Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont à distance. C'est vrai que ça fait un grand plaisir de se retrouver pour louer notre Dieu ensemble et puis maintenant nous mettre à l'écoute de sa parole. Je vous propose ce matin comme un texte pour notre méditation ce passage qu'on trouve dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, on va lire les versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Jusque-là, la lecture pour notre méditation ce matin. C'est un extrait de ce texte très connu qui rapporte les événements de la Pentecôte dans les Écritures. Et Luc nous livre dans cet extrait une présentation de l'Église primitive, de la communauté des premiers chrétiens. Je voudrais ce matin que l'on s'arrête un peu sur les caractéristiques de cette Église. Et je pense, en préparant ce texte, je me suis dit que ce serait bien d'aborder notre week-end d'Église en ayant en tête, en nous rappelant cette vision biblique de la croissance d'une Église. Bien sûr, le message de ce texte n'est pas adressé ce matin uniquement à ceux qui vont participer à ce week-end. Tous ceux qui ne pourront pas être avec nous sont tout autant concernés par ce message, par ce texte. Le premier élément que Luc souligne dans ce texte, c'est l'attachement des premiers chrétiens à l'enseignement des apôtres. Au verset 42, il est dit que tous ceux qui se sont donnés à Dieu par Jésus-Christ étaient assidus à l'enseignement. Tous ceux qui ont reçu le message des apôtres ce jour-là, ils s'attachaient à étudier la parole. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ces nouveaux croyants n'avaient qu'un seul désir, se nourrir de la parole, se retrouver ensemble pour avancer dans la connaissance de Dieu. Ils avaient cette soif d'apprendre. Ils voulaient connaître davantage sur ce Jésus, roi, ce Jésus, Seigneur messianique. Alors, ils s'appliquaient à recevoir cet enseignement. Et pour cela, ils se réunissaient tous les jours au temple et dans les maisons pour étudier la parole. Qu'est-ce que ce premier aspect dans la vie de l'Église primitive nous apprend ce matin? Il y a deux choses qu'on pourrait souligner. La première chose, c'est que
quand on lit le texte, on se rend compte qu'il n'est pas possible, il est inconcevable même de vivre sa vie de croyant de façon isolée. Je ne peux pas être un chrétien isolé, vivre dans mon coin, dire j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était le cas pour ces croyants-là, quand ils se sont donnés à Dieu, c'était la promesse que Jésus-Christ avait faite. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils auraient pu se dire, j'ai le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, je peux rester dans mon coin et voilà, je vis ma vie de croyant dans mon coin. Non, ce n'était pas le cas. Ils voulaient être ensemble pour apprendre sur Dieu. Donc le premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est que non, je ne peux pas être un chrétien isolé parce que ma croissance spirituelle, la croissance spirituelle de toute l'Église, finalement, dépend de cet enseignement. Oui, dans cet enseignement, il y a bien sûr un aspect individuel. Dans les quelques versets qui précèdent le texte que nous avons lu ce matin, il est dit que tous les gens qui accouraient pour aller écouter les apôtres à ce moment-là, ce jour de la Pentecôte, chacun d'eux a entendu le message dans sa propre langue. Et j'ai lu un commentaire sur ce petit bout. Chacun a reçu le message dans sa propre langue. Dans ce commentaire, les auteurs disaient la langue maternelle, étymologiquement, la langue maternelle renvoie à ce qu'il y a de plus profond chez l'humain, renvoie à l'intimité de l'humain. Et c'est à ce niveau-là qu'un miracle s'est produit le jour de la Pentecôte. Chacun a entendu le message dans son intimité. La langue maternelle, c'est la langue de celle qui m'a porté pendant des mois jusqu'à mon arrivée dans ce monde. C'est la langue que cette personne a utilisée pour m'amener à la parole. C'est la langue qui, d'une certaine manière, m'a ouvert à l'autre. Je peux échanger avec l'autre. Et ce jour-là, quand ces personnes ont entendu la parole, ces paroles des apôtres, ont emprunté cette ouverture et ont atteint l'intimité de ces personnes. L'Esprit de Dieu a utilisé ces paroles pour toucher leur intimité. Et suite à cette expérience extraordinaire, ils ont voulu aller plus loin. Ils ont voulu connaître davantage ce Dieu. Mais ce n'était pas chacun dans son coin. Il y avait cet aspect communautaire, il y avait l'apport de la communauté dans leur vie de croyants. Dans le texte, un accent particulier est mis sur cet aspect communautaire dans la croissance de ces premiers croyants. Ils se retrouvaient au temple pour apprendre et ils se retrouvaient dans les maisons pour apprendre. C'est grâce à ça qu'ils ont pu grandir, ils ont pu connaître davantage ce Dieu qu'ils ont découvert ce jour de la Pentecôte, ce Dieu qui les a touchés dans leur intimité. Non, je ne peux pas être un chrétien isolé, un chrétien sans aucun lien communautaire, un chrétien sans engagement dans une église. Ce n'est pas quelque chose de léger parce que ça fait partie du plan de Dieu pour moi, pour toi, pour nous. Dieu a donné Jésus-Christ pour me racheter, pour nous racheter, pour racheter des gens de toutes nations, chacun individuellement, mais aussi pour que nous puissions faire partie de ce peuple mis à part pour lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre à Tite, au chapitre 2, le verset 14. Il nous dit ceci: Jésus s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Oui, les premiers chrétiens avaient compris cela. Ils ont fait tout leur possible
pour apprendre à connaître Dieu, de manière à faire ce que Dieu lui-même avait préparé d'avance pour eux, des œuvres bonnes. Et pour faire cela, il fallait entrer dans la parole pour connaître davantage Dieu. Donc la première leçon que nous pouvons retenir ce matin de cet aspect, cet attachement des premiers chrétiens à l'enseignement, c'est que nous ne pouvons pas vivre, chacun ne peut pas vivre sa vie chrétienne dans un coin. Nous sommes appelés à vivre, à croître ensemble dans l'Église. Et de cette manière, Dieu va agir dans ma vie, vraiment individuellement, mais aussi de manière collective. Le deuxième point qu'on peut tirer de ce premier aspect dans la vie de l'Église primitive, c'est que Dieu nous appelle en tant qu'Église, en tant que croyants, à fixer les bonnes priorités. Le verset 46 souligne que les premiers croyants de l'Église persévéraient chaque jour dans l'enseignement au temple et dans les groupes de maison. C'est ce qui est frappant quand on lit ce texte-là. Bien sûr, ils voulaient apprendre. Ce n'était pas apprendre un moment comme ça et puis après, ils laissent tomber, mais tous les jours, ils étudiaient. Et quand on lit ça, on se dit, mais ces gens-là n'avaient rien d'autre à faire au cours de journée? Ou ils avaient des journées beaucoup plus longues? Parce que nous, quand on réfléchit, quand on regarde tout ce qu'on a à faire, on se dit, ben, où je vais trouver du temps pour ça? Et il faut avoir le désir aussi d'être avec ses frères tous les jours. Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai envie de dire, je n'éprouve pas le désir. Et si désir est, je trouve que pratiquement, ce n'est pas possible. C'est quand on va avoir, avec tout ce qu'on a à faire à côté, on peut se dire, mais comment être tout le temps, tous les jours, ensemble pour grandir dans la parole? Quand on réfléchit comme ça, on se dit, oui, c'est vrai que ce n'est pas possible. On peut se dire aussi, tout comme ces chrétiens, on a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ce désir? Pourquoi il n'y a pas cette envie, cet engouement pour se retrouver ensemble, pour grandir ensemble? Je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne question à se poser. Luc mentionne cette caractéristique des premiers chrétiens dans ce passage pour nous amener à reconsidérer nos priorités et à nous interroger sur notre vision, comment on voit la croissance spirituelle dans l'Église, dans ma vie, dans l'Église. Je crois qu'on peut dire qu'il n'est pas question de faire. Je ne cherche pas à faire comme les anciens, les premiers chrétiens. La question qu'on peut se poser, est-ce que ma vision, est-ce que notre vision de la croissance spirituelle est basée sur le faire ou est-ce qu'elle est basée sur une écoute attentive de Dieu pour lui obéir et vivre dans la vérité, toute la vérité? Dieu nous a donné son esprit pour ça. C'est ce que Jésus-Christ a promis dans l'évangile de Jean, dans son discours d'adieu aux disciples. En certain moment, je crois que c'est au chapitre 13, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Cet esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Apparemment, les premiers chrétiens ont bien compris cela. Ils ont dû revoir leurs priorités. Ils avaient certainement, oui, des journées de 24 heures comme nous, mais ils ont choisi de se mettre ensemble et chaque jour à l'écoute de celui qui leur veut du bien. Ils s'appliquaient à apprendre pour découvrir la vérité et toute la vérité. Vivre cette promesse que Jésus-Christ nous a faite. En méditant ce texte ces derniers jours, j'ai pensé, j'arrêtais pas de penser à ce récit qui d'ailleurs est relaté dans l'évangile de Luc. Ce récit où Jésus est invité chez Marthe et Marie.
Dans ce récit-là, Luc souligne deux attitudes. On voit Marthe qui s'adonne à des tâches ménagères. Son objectif, c'est de bien recevoir son invité. Et Marie, qu'est-ce qu'il fait? Tranquillement, il s'assoit aux pieds de Jésus et il l'écoute. Marthe, agacée par cette attitude de sa sœur, va voir Jésus. Et pour se plaindre, qu'est-ce que Jésus lui dit? Dans Luc 10, les versets 41-42, nous lisons ceci. Jésus dit à Marthe, pardon, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. En lisant ceci, on pourrait penser que Jésus-Christ a pris clairement position. Son choix, c'est Marie, parce que Marie s'est mise aux pieds de Jésus pour l'écouter. Mais quand on réfléchit un peu sur l'ensemble du texte, on voit que Jésus ne cherche pas à mettre en opposition les deux comportements, Marthe et Marie. Comme nous avons tendance peut-être à le faire quand on lit le texte. Soit on se met du côté de Marthe, oui, Marthe a fait tout pour bien recevoir. Soit on se met du côté de Marie, si on est spirituel sur le coup, on dit oui, je suis là, je suis à l'écoute du Seigneur. Et je pense que on est tantôt Marthe, on est tantôt Marie. Et dans la vie de l'Église, il y a ça. Tantôt l'Église est Marthe, tantôt l'Église est Marie. Ces deux visions-là cohabitent dans notre vie de croyant, dans notre vie d'Église. Ces deux idées ne s'opposent pas forcément. Jésus nous invite tout simplement à trouver le juste équilibre en visant l'essentiel. Et l'essentiel consiste tout simplement à se mettre aux pieds de Jésus pour écouter Dieu. Bien sûr, écouter Dieu, on peut se mettre à écouter Dieu pour sortir finalement avec une liste d'actions, une liste d'activités à faire. Je ne pense pas que ce soit ça que Jésus veut nous dire par là. On se met à ses pieds pour écouter Dieu et laisser sa vérité bousculer notre vérité. C'est ce qui s'est passé avec ces personnes-là le jour de la Pentecôte. La vérité de Dieu a atteint leur vérité. Et ils ont compris qu'il fallait adopter cette vérité de Dieu. Oui, l'enseignement, l'enracinement dans la parole de Dieu nous invite à vivre cette vérité, tout simplement. Nous invite à être ces disciples que Dieu veut que nous soyons, ces disciples qui désirent uniquement vivre selon ses paroles. Les premiers croyants de l'Église de Jérusalem ont vécu cela par leur fidélité à l'enseignement. Ils ont choisi, ils ont fait le choix qui n'a pas pu leur être enlevé. Et nous savons tous que ces chrétiens ont dû passer par des moments de persécution très difficiles. Et heureusement, Dieu était à l'œuvre. Dieu leur a permis de vivre ces temps d'enracinement dans sa parole. Et grâce à cela, l'Esprit de Dieu a utilisé ces paroles pour les aider à tenir bon dans ces moments de persécution. L'attachement à l'enseignement des premiers chrétiens nous invite ce matin à faire de même. Faire de même pour croître ensemble en tant qu'Église. Faire de même pour tout simplement chercher Dieu parce que c'est ça, la priorité à fixer. Écouter Dieu pour laisser sa vérité nous transformer. Et c'est ce que la parole nous dit dans Ézéchiel. C'est bien cette vérité qui va nous donner un cœur nouveau, un cœur capable de servir Dieu, un cœur capable d'aimer, tout simplement aimer Dieu et aimer notre entourage. Et ça nous amène à la deuxième caractéristique que je voulais souligner, que Luc mentionne dans ce texte ce matin, c'est l'unité. L'unité de l'Église. Les premiers chrétiens ont vécu cette unité.
le sens communautaire était très, très fort dans cette Église. Cette unité se manifestait par la communion fraternelle et le partage. Au verset 42, nous lisons « Ils s'attachaient à vivre en communion les uns avec les autres ». Et les versets 44 et 45, tous les croyants vivaient unis entre eux. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Quand on lit cela, on est un peu mal à l'aise. Hein? C'est un texte qui nous dérange un peu à chaque fois qu'on lit. Et on dit, on résume ça, bon, les chrétiens étaient dans la communion fraternelle. Et on vit notre communion fraternelle comme ça, de façon légère, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce qu'on a peur de vivre ce qui est décrit ici. Je vais vendre tout ce que je possède, je vais vendre ma maison pour donner aux autres. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est dit? Est-ce que cela a été imposé aux premiers chrétiens? Non, je ne pense pas. C'est quoi cette communion? Cette communion qu'ils ont vécue, cette communion est décrite par deux aspects dans ces deux versets-là, les versets 42 et verset 44 que je viens de vous rappeler. Il y a deux aspects complémentaires de l'unité chrétienne. Ces deux aspects sont contenus dans le terme grec. Je ne vais pas vous dire le terme parce que je n'ai pas fait le grec, je ne vais pas... Je ne vais pas prononcer ça de n'importe comment. Le terme qui est utilisé pour exprimer la communion fraternelle, le partage dans ce texte, ce terme-là comporte deux aspects complémentaires de l'unité. Le premier aspect, c'est une communion intérieure. Cette communion intérieure, c'est tout simplement le fait que chaque chrétien, chaque croyant de l'époque était persuadé, réalisait qu'ils étaient dans la grâce de Dieu. C'était ça qu'ils faisaient, c'était le ciment entre eux. Ils avaient cette conscience qu'ils étaient liés en Christ. Il n'y avait pas quelqu'un qui était au-dessus de l'autre et l'autre en dessous. Tout le monde, on était au même niveau. Nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Ils avaient cette conscience-là et ils ont vécu cette communion. Ce n'est pas quelque chose dans un premier temps que l'autre peut voir, mais c'est moi. À l'intérieur de moi-même, je peux vivre ça. Quand je vois l'autre frère, est-ce que je le vois comme quelqu'un d'autre qui est au bénéfice de la grâce autant que moi? Ou est-ce que c'est quelqu'un pour qui j'ai pitié, je dis je vais aller le sauver? Non, Dieu ne me confie pas ce rôle. Nous sommes tous dans la famille de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est ça, la première communion. Le premier aspect de la communion en tant que communauté que nous sommes appelés à vivre, ce que ce texte nous incite à vivre. Et c'est ce que Jean nous rappelle aussi dans sa première épître, au chapitre 1, les versets 3 à 7. Il nous parle de cette communion. La communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et au verset 7, « Si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. » L'apôtre Paul va plus loin et précise que c'est l'Esprit de Dieu qui construit cette communion en moi, en nous, dans l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'accéder à cette communion intérieure. Paul parle de rester dans la communion de l'Esprit. Alors, ce premier aspect de la communion est vraiment important pour vivre le deuxième aspect, parce que le deuxième aspect qui nous fait peur, hein, qui est décrit au verset 42, il faut vendre tous ses biens, vendre tout ce qu'on a pour partager avec les autres. Et je crois que c'est là le gros risque pour nos communautés, c'est de vouloir
vivre une forme d'amour et de penser et d'être persuadé que, voilà, on est dans la vérité. C'est cet amour-là que Dieu. Or, si on n'est pas déjà imprégné de l'amour de Dieu, ce qu'on montre, ça va rester creux. L'important, c'est de vivre la communion dans sa globalité. D'être dans cette communion, dans la grâce, et après, de pouvoir vivre cette communion extérieure. Cette communion extérieure qui se manifeste dans l'ouverture à l'autre, dans l'attention que je peux porter aux frères et aux sœurs. Les premiers chrétiens s'aimaient vraiment et ils partageaient volontairement leurs biens. Je le disais déjà, s'ils n'étaient pas contraints de faire cela. Mais c'est parce qu'ils avaient compris quelque chose. Ils ont vécu la communion dans toute sa profondeur. Et l'Esprit de Dieu les a amenés à partager. À partager tout simplement. Ils ont vu qu'il y avait des gens dans le besoin. Et ils sont allés, ils ont donné. L'Esprit les a poussés à agir de cette manière. Vivre dans la communion. Et cette communion, encore une fois, ne peut pas être décrétée. C'est quelque chose qui se vit. C'est l'Esprit de Dieu qui va construire cette communion en nous, dans notre vie d'Église. La troisième caractéristique que Luc souligne dans ce texte, c'est l'adoration de l'Église. Les premiers chrétiens étaient dans l'enseignement, ils vivaient ensemble la communion fraternelle, la communion dans la grâce, mais c'était une communauté de croyants qui louaient Dieu, une assemblée qui adorait Dieu. Le texte nous dit, ils s'attachaient à rompre le pain et à prier ensemble. Verset 42. Au verset 43, tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Ces versets nous montrent que cet aspect adoration dans la vie de l'Église primitive était assez simple. Mais en même temps, cette adoration était complète et bien équilibrée. Pourquoi? Parce qu'on voit que les croyants, les premiers chrétiens, étaient reconnaissants pour le salut. Ils étaient reconnaissants pour cette grâce manifestée en Jésus-Christ, la nouvelle vie, l'espérance en Christ. Et ils louaient Dieu aussi pour tout, pour les miracles accomplis dans la communauté, pour la nourriture, le repas qu'ils partageaient ensemble, pour les choses du quotidien, pour la joie d'être ensemble. Je pense que cette attitude des premiers chrétiens quant à l'adoration nous amène à nous interroger sur notre propre adoration. Est-ce que notre adoration, individuellement et collectivement, exprime une gratitude envers Dieu pour tout? Une gratitude qui peut montrer que nous plaçons une entière confiance en ce Dieu. Est-ce que notre adoration est l'expression d'une démarche de foi en un Dieu souverain? Mais tout ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église, ça n'arrive pas par hasard, parce que c'est Dieu qui construit son Église. C'est Jésus-Christ qui est à la tête de son Église et il a un plan parfait pour son Église. Nous devons être dans la reconnaissance pour chaque situation. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait avec les chrétiens de Corinthe quand il s'agissait de parler, d'aborder les problèmes de division qui déchiraient cette Église. L'apôtre Paul leur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu? » En tant qu'Église, nous avons tout reçu de notre Dieu. En tant que croyant, j'ai tout reçu de la part de mon Père céleste. Je suis appelé, nous sommes appelés à vivre
chaque situation, chaque moment dans la reconnaissance pour toutes choses, parce que tout nous vient de Dieu. Louer notre Dieu pour tous, c'est reconnaître qu'il est l'auteur de toutes choses dans notre vie d'Église et que nous sommes tout simplement des instruments qu'il utilise pour la manifestation de sa gloire dans la vie de son Église. Les premiers chrétiens, l'Église primitive, vivaient dans l'enseignement profond. Ils cherchaient à s'enraciner dans la parole. Et ils vivaient parfaitement, on peut dire, cette communion dans la grâce et cette communion fraternelle. Et ils adoraient leur Dieu. Je pourrais m'arrêter là, mais j'aimerais juste terminer en soulignant, en reprenant la dernière phrase qu'on a lue, que j'ai lue au début. C'est la fin du verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Quand on lit ces paroles et on réfléchit à tout ce qu'on vient de dire, on peut conclure rapidement et dire que finalement, l'Église n'a pas besoin de faire grand-chose pour remplir les rangs, pour qu'il y ait plus de monde dans l'Église. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, parce que c'est Dieu qui agit. C'est ce qui est dit clairement dans ce verset. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Mais je pense que Dieu veut nous utiliser, comme il est dit aussi dans la parole de façon claire, il veut nous utiliser dans son plan de salut pour ceux qui sont encore loin de la croix. Et bien sûr, c'est Dieu qui ramène les gens dans l'Église. C'est Dieu qui produit cette croissance en nombre. Mais on voit qu'il y a une très forte corrélation entre cette croissance spirituelle et cette croissance en nombre. Alors ça nous amène à comprendre tout simplement que le gros du travail pour que nos églises, nos communautés soient remplies consiste tout simplement à vivre ce que ces chrétiens ont vécu. L'enracinement dans la parole, la communion fraternelle dans toutes ses dimensions et adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là que le Saint-Esprit agit et nous prépare à accueillir de nouvelles personnes. Je ne vais pas pouvoir accueillir de nouvelles personnes sans connaître Dieu vraiment, sans connaître sa parole. Je ne vais pas pouvoir accueillir les gens si je ne suis pas convaincu que cette personne qui est en face de moi est une personne qui est au bénéfice de la grâce comme moi. Je ne vais pas pouvoir accueillir ces nouvelles personnes si je ne peux pas, si je ne sais pas ce que c'est que adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus-Christ a rappelé à la femme samaritaine. Si, rappelez-vous. Donc, l'Esprit Saint a préparé son Église à la croissance en nombre. Et c'est ce travail que l'Esprit est appelé à faire aussi dans notre vie. Et pour cela, je crois que notre tâche consiste tout simplement à vivre dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu, à être dans cette obéissance, à être à l'écoute pour vivre dans la vérité. L'Esprit de Dieu va nous aider à saisir la vérité de Dieu. Et si nous ne voulons pas nous soumettre, je crois que nous n'allons pas pouvoir vivre la croissance comme Dieu lui-même le prévoit pour son Église. C'est lui qui est l'auteur de la croissance aussi. Ça, il faut qu'on se rappelle. C'est lui qui va nous donner les moyens d'accueillir de nouvelles personnes. Nous pouvons faire des plans comme nous pouvons, mais si nous ne sommes pas dans cette attitude d'obéissance vis-à-vis de l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous dit voilà ce que Dieu attend de nous, on va passer à côté de ce projet parfait que Dieu
a pour son Église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il a sauvés. Il ajoutait, et c'est lui qui sauve. Dieu ne m'appelle pas à sauver l'autre. Dieu m'appelle tout simplement à vivre dans sa grâce, dans la communion, dans son amour, avec le frère et le sœur qu'il place sur mon chemin. C'est ça, la vie de l'Église. Et ainsi, nous allons pouvoir grandir ensemble. Nous allons pouvoir croître spirituellement et croître en nombre dans la vie de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide vraiment à vivre cette réalité que l'Église primitive a vécue. Je vous invite à terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions parce que nous ne sommes rien. Et pourtant, tu veux nous utiliser pour ta gloire dans ton Église. Alors, je suis devant toi. Tu me connais parfaitement. Tu sais tout ce qui en moi, Seigneur, fait obstacle à l'œuvre de ton esprit. Je te prie, Père, de me débarrasser de toutes ces choses. Et je te fais la même prière pour chacun de mes frères et sœurs qui sont présents dans cette salle et ceux qui sont à distance. Je te prie vraiment d'agir dans nos vies pour que nous soyons ce peuple, oui, qui cherche à vivre dans l'obéissance à ta parole, ce peuple qui se soumet à ton esprit pour entrer dans ce plan parfait que tu as pour nous. Merci encore parce que c'est toi qui construis ton Église. Amen. Merci à Génor pour ce message. Ce bel exemple qu'est l'Église primitive. Est-ce qu'il y a des annonces? Alors, la semaine prochaine, l'Église, en tout cas la salle, sera fermée puisque nous serons dans notre week-end d'Église à Woolgate. Donc, il n'y aura pas de culte ici la semaine prochaine. Et les cultes vont reprendre comme d'habitude après cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je voudrais juste annoncer par rapport à Woolgate qu'il y aura le samedi soir. Allô? Oui. J'espère que vous m'entendez à distance aussi. Non, je voulais juste annoncer pour samedi soir prochain à Woolgate. Nous aurons un temps de louange, comme nous avons l'habitude aussi de l'avoir le samedi soir, mais en plus, et différemment des autres fois, j'allais dire des autres années, nous allons prendre un temps de partage. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous retrouvés, donc on s'est dit que ce serait l'occasion de pouvoir apporter un partage, un témoignage, que chacun puisse se sentir libre de partager, de s'exprimer. Ça peut être un témoignage, une reconnaissance, un sujet de prière. Enfin, voilà, que ça soit... alors, ça peut être spontané, mais aussi, je vous le dis, pour que vous puissiez y penser dans la semaine. Et si vous avez quelque chose que vous souhaitiez partager, c'est vraiment l'occasion. Voilà, que ce soit un moment on puisse exhorter aussi, se parler, parce qu'on est resté longtemps sans se voir ou à distance uniquement. Donc voilà, on voulait privilégier ce moment-là, pensez-y dans la semaine. Ah, ok, merci. Il y a eu la reprise des jeunes, je crois. Est-ce qu'on peut avoir un retour par rapport au groupe de jeunes? C'était hier, je crois, samedi? Oui, donc on s'est retrouvés hier soir en accueillant les nouveaux. On était une bonne douzaine, plus les vieux que nous sommes. On va dire qu'on était une quinzaine. Donc voilà, on a eu beaucoup de joie à se retrouver. On a partagé une petite collation ensemble, puis on a commencé à étudier le rôle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament et dans la vie de Jésus, avec un grand jeu de pistes avec tous, quoi. Donc c'était un très bon moment. Donc on était très heureux de se retrouver en présentiel. Donc on le fait chez nous pour justement être un peu plus libre, pour pouvoir manger aussi et voilà, pas avoir les contraintes qu'on peut avoir ici dans l'église. Et j'en profite pour dire du coup que le 3 octobre, on va se joindre à une soirée de l'entente jeune
donc des églises de l'entente sud, si je ne me trompe pas. Tu peux expliquer peut-être ce qu'est l'entente pour... Oui. C'est un groupement d'églises. Là, du coup, c'est le groupement, ce sont les jeunes qui appartiennent à ces églises-là, du sud, des Yvelines, du département, qui se retrouveront, du coup, à partir, je reviendrai vers vous, vers les horaires, parce qu'on n'a pas tout complètement fixé. Ça serait à partir de, je crois, 18h30 jusqu'à 21h, 22h. On va avoir une soirée d'atelier. Pareil, les thèmes sont là, mais on les dévoilera d'ici 2-3 jours avec un petit flyers. Et chaque moniteur proposera un thème et on aura 10-15 ados du coup par thème et on pique-niquera ensemble. Donc chacun prévoira son repas parce qu'on ne peut pas partager à cause des mesures sanitaires liées au Covid. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Estelle. Alors on va faire passer aussi la corbeille pour les offrandes, donc pour le bon fonctionnement de l'Église par rapport aux dépenses. J'aimerais simplement rappeler, tu peux faire passer la corbeille s'il te plaît Timothée. J'aimerais rappeler que nous nous retrouvons les samedis pour prier. Donc en général, il y a une annonce qui se fait sur le groupe des annonces. Donc je vous invite, si vous avez la possibilité, de venir participer à ce temps de prière. Et comme on l'a vu avec Agénor, ça faisait partie aussi du bon fonctionnement de l'Église primitive aussi. C'est une Église qui se soumet à Dieu, une Église aussi qui prie, qui se tourne vers le Seigneur. Donc je pense que c'est très important. On se retrouve une fois sur 2 sur Zoom, une fois sur 2 en présentiel, enfin, je crois. En tout cas, c'est Ariane qui est responsable et elle fait passer les annonces en général. Donc, si vous avez la possibilité, c'est le samedi à 16h. Le groupe des pré-ados vont reprendre le mois prochain. Donc, on va suivre un peu le rythme de celui des groupes des jeunes, en fait. Donc, on va se retrouver le même jour que les jeunes. Et le groupe aussi ITA va reprendre aussi le mois prochain. ITA, c'est une étude biblique à travers un manuel où on discute, on échange autour de la Bible. Donc voilà, vous avez plus d'informations par la suite. Je propose de terminer avec Yahweh, reprendre ce chant pour terminer. Alors c'est vrai que, oui, Agénor l'a dit, que c'est Dieu qui dirige son Église, c'est Dieu qui remplit son Église, et finalement, Dieu aussi, finalement, le berger de cette Église, qui prend soin de son Église. Et il suffit que nous soyons comme cette brebis qui suit le berger. Si l'Église agit de la sorte et écoute son berger, c'est une Église justement qui grandit dans la connaissance de Dieu et que Dieu bénit aussi, comme nous l'avons vu à travers cet exemple de l'Église primitive. Donc, je vous invite juste à prendre ce chant pour terminer. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il
même le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Ben, je vous souhaite bon dimanche à vous, une bonne semaine, que Dieu puisse vous bénir et continuer à prendre soin de vous. Et à dimanche prochain pour ceux qui seront là à Olgat ou dans 2 semaines alors.